Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en ce milieu d'après-midi pour prier, adorer, glorifier, magnifier, supplier, mais aussi consoler, réparer le cœur très sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Au cours de notre prière et notre méditation, il sera question d'abord de la réparation à la miséricorde divine, suivi du chapelet et de la neuvaine à la miséricorde divine. Au cours de cette neuvaine, nous demandons la protection du pape Léon XIV, la protection du clergé, de l'ensemble des prêtres, des religieux, des cardinaux, des évêques, mais aussi des moniales, des moniales, des monastères, sans oublier les fidèles catholiques et l'ensemble de la chrétienté de tout attentat, que ce soit des attentats physiques ou encore des attentats mystiques, spirituels. Nous demandons leur protection de tout empoisonnement, physique ou spirituel à travers l'eau, la nourriture, les boissons, la nourriture, mais aussi leur protection contre tout fléau, toute malédiction, toute maladie mystique envoyée par des sorts, qu'ils soient protégés de tous ces maux. Enfin, nous demandons la suppression, la protection aussi d'abord de tous les sacrements. Sacrement de l'ordre, sacrement de l'Eucharistie, protection de la Sainte Messe, protection des sacrements du baptême jusqu'au sacrement de l'extrême onction, en passant par le sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, sacrement des malades, sans oublier les sacramentaux comme l'eau bénite, l'huile d'onction, mais aussi les prières comme le rosaire qui constituent des sacramentels, le rosaire, les prières qui nous sont données du ciel, et bien tous les exercices spirituels qui constituent des sacramentels, nous demandons leur protection. Enfin, nous demandons la suppression des lois sur l'avortement, la suppression des lois sur les crimes rituels, la suppression des crimes rituels, la fermeture, et donc la fermeture des loges maçonniques, des Rose-Croix, de toutes les loges lucifériennes qui travaillent à la destruction de l'humanité à travers la destruction de l'Église catholique. Nous prions pour la suppression aussi de leurs cousins, de leurs entités cousines en Afrique noire, avec qui sont le vaudou, le Ndiembe, le Buiti, le Makumba et autres sociétés secrètes mystiques qui ne présentaient souvent comme des traditions, mais qui sont en vérité de l'émanation même de l'Église universelle de Lucifer. Nous demandons donc le démantèlement total de toutes ces institutions, la fin de leur influence sur le monde et les divers domaines du monde qu'ils influencent. Nous prions aussi que soient démantelés tous les laboratoires, lieux abominables où sont entreposés des corps humains, vivants ou morts, en attente d'être sacrifiés à des démons en échange de pouvoir ou encore d'être vendus dans un trafic d'organes organisé au sein de hautes autorités qui nourrissent ces lieux. Nous prions donc que ces gens soient dénoncés et nous prions aussi que tous ces réseaux soient démantelés. Et nous prions aussi que soit démantelé et dénoncé l'ensemble du personnel hospitalier, les médecins, les infirmiers et autres qui travaillent dans ces lieux de gardiennage des corps humains en vue des crimes rituels et autres. Nous prions aussi que soient dénoncés tous ces groupements armés qui les protègent, qui sont tenus de protéger ces lieux. Enfin, nous prions pour demander, frères et sœurs, la paix dans le monde, la conversion de nos dirigeants, la conversion de tous les ennemis de la foi, de l'Église catholique. Nous prions pour la protection de l'école en France, la suppression des lois sur les théories du genre,
la suppression de toutes les lois, y compris le mariage homosexuel, qui n'honore pas, qui s'oppose au règne de l'Évangile. Frères et sœurs, nous prions pour les âmes du purgatoire, pour les agonisants, aussi pour nos besoins personnels, et prions pour le monde. Enfin, en deuxième partie sera question, en première partie ici sera question de la consolation, nous l'avons dit, de la sainte face de notre Seigneur. Nous rappelons que cette consolation vient pour réparer les péchés de blasphème contre le saint nom de notre Dieu, et aussi pour réparer les outrages, je dirais plus les violations de dimanche dominical, du repos dominical, et les violations, les profanations du dimanche, voilà, du repos dominical, les profanations de tout ce qu'on peut, de la messe dominicale, puisque beaucoup pensent que en allant le samedi à la messe, ils sont exemptés de dimanche, de la messe du dimanche, ce qui est faux. On est là, on tombe là dans une profanation, frères et sœurs, de la messe dominicale, car la messe dominicale, c'est le dimanche, c'est dimanche, samedi, c'est samedi, frères et sœurs. Le dimanche ne peut pas remplacer, le samedi ne peut pas remplacer le dimanche, de même que le dimanche ne peut pas remplacer le samedi. Donc, il y a là, évidemment, une profanation réelle de la messe dominicale qui est extrêmement importante. Et nous, donc voilà, donc cette consolation de la Sainte Face vient pour réparer cela. Enfin, nous disons que la deuxième partie de réparation, nous disons que par rapport à pareil le monial, il est question aussi ici d'appliquer dans cette partie de réparation, il nous est demandé d'appliquer le message de pareil le monial, c'est-à-dire la réparation, la communion réparatrice suivie de la confession réparatrice de tous les premiers vendredis du mois. Mais il nous est demandé aussi d'observer l'heure sainte, cette heure du jeudi qui commence à partir de 23h et au-delà, pour suppléer au manquement que notre Seigneur a subi lors du jardin de Gethsémani, la nuit de Gethsémani où il agonisait et ses disciples dormaient. Nous sommes donc censés lui tenir compagnie à ce moment-là, tous les soirs le jeudi, pour suppléer au manquement qu'il a souffert. Et enfin, il nous est demandé aussi le sacrifice de louange qui sort de notre bouche. C'est ce que nous faisons déjà ici, c'est le témoignage, frères et sœurs, nous rendons ici déjà à travers cette vidéo, mais aussi il nous est demandé de offrir toutes nos souffrances. Nous rappelons enfin que l'avortement est véritablement un outrage, une abomination devant Dieu, puisque elle est une violation à la paternité de Dieu, porte atteinte à la paternité de Dieu, puisque l'enfant avorté est empêché d'être baptisé, empêché de devenir enfant de Dieu, et donc Dieu empêché d'être son père. Et il y a aussi une atteinte à la souveraineté de Dieu, puisque dans ce domaine précis de l'avortement, l'humain se place ici au-dessus de Dieu pour décider de la mort, de la vie et de la mort de son prochain. Il y a aussi une atteinte à la stabilité de l'humanité, puisque les âmes avortées sont empêchées de venir construire ce pourquoi elles sont nées, car chaque humain est né pour apporter une partie de contribution à la construction de l'histoire humaine, si bien qu'il y a donc un manque à gagner de la part de l'humanité, ce qui entraîne une véritable déstabilisation chronique de notre histoire humaine. Il y a aussi une atteinte psychologique de l'âme de l'enfant avorté qu'on ne peut ignorer. Ces âmes, même dans l'au-delà, souffrent du rejet qu'elles ont subi de la part de leurs parents, mais de la société tout entière. De même, la mère avorteuse est cette âme qui va donc être durant une vie entière soumise à de grandes souffrances. Alors, frères et sœurs, nous sommes ici pour prier
réparer pour les péchés de l'humanité, nos propres péchés et tous nos crimes. Frères et sœurs, entrons dans cette miséricorde de plein pied et de plein cœur, car la miséricorde de Dieu dépasse nos crimes, nos péchés, frères et sœurs. Nous allons d'abord lire un passage de Sœur Faustine. Je te remercie, ô Seigneur mon Maître, de m'avoir toute transformée en toi, et tu m'accompagnes dans les difficultés, les épreuves de la vie. Je n'ai peur de rien quand je t'ai en mon cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qui soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre Esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien, de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Nous allons donc commencer donc la consolation. Sujet de la consolation de sa sainte face, comme nous l'avons dit. Nous allons donc revoir ici la demande et les promesses de notre Seigneur Jésus. Je voudrais que ma face qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur, soit plus honorée. Qui me contemple me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs, et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière le mardi. Extrait des Confidences de notre Seigneur Jésus à Sœur Maria Pierina en 1943. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à ce titre disait, et de la Sainte Face, elle disait, regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il t'aime. Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus, votre bien-aimé, notre Sauveur qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos propres blessures. Amen. Nous allons maintenant, frères et sœurs, faire cette prière de réparation qu'on appelle la prière de la flèche d'or, que le Seigneur a révélée à Maria Pierina afin de contrecarrer tous les blasphèmes et que le Seigneur reçoit, voilà, de conjurer tous les outrages, tous les blasphèmes qu'il reçoit. Qu'à jamais soit loué, béni, aimé, adoré, glorifié, le très saint, le très sacré, le très adorable, le très inconnu, le très inexprimable nom de notre Dieu, au ciel et sur la terre et dans les enfers, par toutes les créatures sorties des mains de notre Dieu et par le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Sœur Marie de Saint-Pierre assure que cette prière contribue à essuyer la boue que tous les blasphémateurs jettent au visage de notre Seigneur. Notre Seigneur a dit à ce titre, « Ceux qui contempleront mon visage blessé sur la terre, un jour contempleront la gloire et la majesté avec laquelle il est entouré dans le ciel. Amen. Aux faces ensanglantées, aux faces divines, que toute adoration vous soit rendue. Amen. »